Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre et on va parler de la Kodak Ektachrome Elite 100. Alors la Kodak Ektachrome Elite 100, c'est une pellicule diapositive proposée par Kodak, exactement comme la P1600X que je t'ai présenté plus tôt ce mois-ci, sauf que celui-ci c'est un film à ISO 100 qui est une édition spécialement proposée pendant les Jeux Olympiques dans les années 1990 et malheureusement j'ai assez peu d'informations sur ce film, mis à part le fait qu'il soit périmé depuis 1995, donc on pourrait supposer que c'est un film qui a été proposé pendant les JO d'hiver de 1994. Comme je viens de te le dire, j'ai pas beaucoup d'informations sur cette pellicule, mais j'ai le plus important, le film, donc on va charger ça dans mon boîtier et aller faire quelques photos. C'est parti. J'avais plutôt eu de la chance jusqu'à maintenant sur les films périmés, ils étaient tous très bien conservés, mais cette fois-ci je trouve que la péremption a eu un impact très important sur les photos. On peut voir un très gros décalage des couleurs vers le rouge avec des rouges très saturés, et pour moi ça fait de ces photos des photos qui sont pas vraiment exploitables. En tout cas le périmé qui se voit beaucoup comme ça, c'est pas trop mon style. J'avais déjà testé cette pellicule un peu plus tôt cette année, j'avais tenté de la surexposer de 2 stops, donc à ISO 25, et ça a pas marché. En fait, surexposer une pellicule diapositive pour compenser la péremption, ça sert à rien, mis à part cramer la pellicule. J'ai eu des résultats de photos complètement cramées où on n'avait plus du tout de détails dans les hautes lumières, donc ne faites pas la même erreur que moi. Une idée pour les prochains développements pourrait être de faire un traitement croisé, donc développer une pellicule diapositive. Normalement, utilise le procédé E6 avec un procédé C41 qui est le procédé des pellicules couleur classique. Ça donne des résultats très marqués, mais ça peut être sympa, il faudra que je teste pour les prochaines fois. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout, oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans la dernière vidéo du mois de décembre. À plus!